Bonjour à tous, c'est Dango. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, je vais vous parler de comment faire du commerce, faire de la vente. Il y a plusieurs méthodes, donc je vais vous présenter les différentes. Donc, on va déjà aller dans la petite barre. Il y a un symbole en forme de pièce, de Kama. Si vous cliquez dessus, vous accédez en fait aux hôtels de vente directement. Donc en haut, vous pouvez voir l'argent que vous avez actuellement et vous pouvez sélectionner directement euh, dans dans les différents métiers, bijoutiers, amulettes, etc. On peut choisir donc des objets donc, et, les, et faire nos achats directement. Alchimistes, ou animaux, les familiers, etc. Donc ça va être vraiment la plateforme pour acheter toutes les ressources dans Dofus. Après, comme vous pouvez le constater, il y a deux moyens de payer, donc soit en Kama, donc avec l'argent du jeu. Donc par exemple là il y en aurait pour 950 000 pour le petit abracadabra que je sélectionne, ou alors en gemmes. Il y en aurait pour 6697 gemmes. Donc les gemmes, ça va être des pièces qu'on va acheter avec de l'argent réel. Donc c'est absolument pas obligatoire, donc on peut très bien faire tout le jeu juste avec des kamas. Et après, en haut, donc vous avez hôtel de vente et vous avez un petit symbole d'épée vers pièce. Donc du coup, quand vous cliquez dessus, celui-ci, mode vente, hop, vous passez en mode vente. Donc sur la gauche, vous voyez que tous les objets que vous avez à vendre. Moi, j'ai une place de 800 objets, j'en ai 50 en vente. Donc l'intégralité de mes objets qui sont actuellement en vente, il y en a pour à peu près 53 000 kamas. Et du coup, si je clique sur un objet, donc ça m'ouvre une page, on peut les mettre par lot de 1, lot de 10. Oh, je vais montrer sur celui-ci, sur le sel. Voilà, en lot de 1, en lot de 10 et en lot de 100. Donc ensuite, en bas, vous avez le prix actuel de l'achat. Donc combien ça coûte actuellement en hôtel de vente. 1 kama pour 1, 8 kama pour 10, 131 kama pour 1. Vous avez le prix moyen constaté en dessous qui est de 1 kama. Donc ça va vous permettre de définir le prix de vente de vos objets. Donc par exemple, là j'ai un parchemin d'ivoire. Donc moi je souhaite le mettre à 399 kama unité. Du coup, pour pouvoir poser cet objet, je vais avoir une taxe de mise en vente de 12 kamas. Donc je perds 12 kamas pour pouvoir mettre en vente ce petit parchemin. Donc voilà, je le mets et hop, il est parti. On peut faire aussi on peut aussi les faire en plusieurs lots pour tout simplement les mettre en vente. Une fois que les objets sont vendus, l'intégralité de l'argent arrive à votre banque et il faudra aller à la banque récupérer vos bénéfices. Donc, ensuite, je voulais parler du mode magasin, donc le mode marchand. Donc, le mode marchand, ça fonctionne un petit peu dans le pareil que comment dire, que le mode hôtel de vente vu précédemment. Sauf que là, en fait, on va remplir un sac en mettant le nombre d'objets et au prix unitaire donc qu'on souhaite mettre et le mettre tout simplement en vente. Donc par exemple là si je dis que ma résine végétale je veux que ça soit 12 kamas, donc 4 quantités pour 12 kamas, ça fait un prix total de 48 kamas, j'appuie sur mettre en vente et hop ça me la dépose en vente. Donc on va la retirer hop, parce que je n'utilise pas le mode marchand. Après on appuie ici sur activer le mode marchand et on va payer une taxe selon le nombre d'objets pour se mettre en mode marchand et on va se retrouver comme les personnages qui sont juste devant moi. Donc par exemple si je clique sur Scradar, acheter et du coup voilà. Un des exemples de choses qu'on ne peut pas vendre en hôtel de vente, c'est par exemple les Dofus. Donc le seul moyen de trouver des Dofus,
c'est soit de faire les quêtes, soit bah, d'aller voir un marchand qui, qui vend l'objet en question. Et il y a des zones, par exemple là je suis au village, hop, je suis au village, il y a des zones où énormément de marchands se mettent en place. Et donc du coup, voilà, ça fait un peu comme des places marchandes, on va dire, où il y a plusieurs personnes qui vont vendre des objets. Donc là, par exemple, souvent, voilà, quand vous allez venir dans cette zone-là, c'est que vous allez chercher des Dofus. Et donc il y a voilà, différents objets, différents Dofus. Donc là, ça va être le même marchand. Après, je voulais aussi vous parler du shop. Donc en haut, vous voyez, il y a le logo shop, où vous le retrouvez dans votre barre, donc la petite échoppe avec marqué shop. Donc on clique dessus. Donc là, c'est un autre moyen d'acheter des choses. Donc là, c'est via les gemmes qui sont en haut. Donc soit avec de l'argent en Kama, on peut prendre des packs bonus qui donnent 150% d'expérience en plus en combat et 50% en métier, que ça soit de 7 à 30 jours. Donc soit on décide de farmer l'argent du jeu, les Kama, pour acheter ces bonus, soit bah, tout simplement avec des gemmes, on peut prendre ces bonus. Et il y a voilà, différentes offres limitées qu'on peut trouver sur le shop, que ce soit aussi des aptitudes, des familiers, des objets d'apparat, etc. Voilà, différents consommables. Et il y a la possibilité, si on le souhaite, d'acheter voilà, c'est des goultines, donc ces petites gemmes, avec de l'argent réel. À savoir que c'est pas un pay to win. Une personne qui va mettre de l'argent dans Dofus il va pas forcément être plus fort que les autres. Il va avoir peut-être plus de facilité à acheter des panoplies, donc des équipements, ça va juste lui faire gagner du temps de farm de Kama, et c'est tout. À la rigueur, il pourra prendre le bonus pack pour avoir un peu plus d'expérience en combat et dans ses métiers. Mais le jeu peut se faire intégralement, et ça c'est sûr, juste avec des kamas, donc juste avec l'argent du jeu. Voilà. Donc j'ai fait le tour des différentes méthodes pour vendre ces objets. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!